Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portant sur comment éviter un appel de marche. À la fin, arrivé au thème de nos leçons sur la marche, il est important que je vous montre comment éviter un appel de marche pour que personne d'entre vous ne soit victime de ça. Le trading sur la marche, c'est un moyen pour les traders disposant d'un petit capital de pouvoir réaliser de bons bénéfices. Quand on parle de bénéfices, on parle de pertes. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la marge, mais vous utilisez ça contre vous en utilisant une mauvaise gestion des capitaux. D'accord? Vous devez avoir une très bonne gestion des capitaux en utilisant votre marge. C'est comme ça. Ça va être bénéfique pour vous. Si vous ne comprenez pas le concept sur la marge, ce sera très difficile pour vous de pouvoir travailler avec les courtiers. Vous allez subir certainement un choc ou l'explosion de votre compte de trading sans même savoir ce qui se passe. Voici 5 façons d'éviter un appel de marge. La première façon, c'est sachez qu'un appel, il faut savoir ce que c'est un appel de marge. D'accord? Vous devez d'abord savoir ça premièrement. Savoir ce que c'est un appel de marge. Un appel de marge. Savoir ce que c'est un appel de marge. Une fois que vous savez ce que c'est un appel de marge, là au moins c'est à partir de ce moment que vous pouvez commencer à éviter ça. D'accord? Ok. Vous devez comprendre ce que c'est un appel de marge et comment il fonctionne. C'est la première étape pour pouvoir savoir comment éviter un appel de marge. La plupart des nouveaux traders souhaitent se concentrer sur d'autres détails du trading, d'accord, tels que les indicateurs ou les autres modèles graphiques. Mais peu d'attention à accorder aux autres éléments importants tels que les exigences de marge, les capitaux propres, la marge utilisée, la marge libre et les niveaux de marge. Bref, ce que nous avons recouvert dans les leçons précédentes. Si vous recevez un appel de marge à l'improviste, ça signifie juste que généralement, vous n'avez aucune idée de la cause de l'appel de marge, d'accord, et que vous ouvrez des positions sans tenir compte des exigences de marge. Si tel est le cas pour vous, vous êtes voué au chèque, d'accord, à l'échec en fait, en tant que trader. La seule chose qui vous attend, c'est que vous allez échouer parce que vous ne savez pas comment gérer un compte de trading. Un appel de marge se produit généralement lorsque le niveau de marge de votre compte est tombé en dessous du niveau de marge requis, d'accord, en dessous du niveau minimum requis. À ce stade, qu'est-ce que votre courtier va faire? Il va juste vous informer que il vous demandera de déposer plus d'argent sur votre compte pour pouvoir répondre aux exigences de marge. De nos jours, ce processus est juste automatisé. Votre courtier vous informera donc probablement par courrier ou par SMS plutôt qu'un véritable appel téléphonique. C'était comme ça auparavant. D'accord? Dans les temps passés, on vous envoyait juste un appel téléphonique, on vous lançait un appel téléphonique, on vous informait tout. La deuxième façon d'éviter un appel de marge, c'est il faut savoir quelles sont les exigences de marge avant même de prendre une opération, d'accord? Savoir quelles sont les exigences de marge. Quelles sont les exigences? Savoir quelles sont les exigences de marge. De marge avant même de passer toute opération. Toute opération. Ok, ça c'est très important, vous devez savoir ça. Contrairement aux exigences de marge avant d'ouvrir une transaction, connaître vos exigences de marge avant d'ouvrir une transaction est très très crucial. La plupart des traders ne pensent pas beaucoup au concept de marge, en particulier lorsqu'ils passent des ordres en attente auprès de leur courtier, comme les ordres de buy limit ou les ordres de sell limit, d'accord. En général, les traders ont tendance à passer un ordre auprès de leur courtier. Celui-ci reste ouvert jusqu'à ce que le prix limite soit atteint. Jusqu'à ce que ce prix soit atteint avant que votre broker va vous exécuter votre transaction.
C'est ça, non? C'est régulièrement ce qui se passe. Lorsque vous placez un ordre en attente, votre compte de trading n'est pas affecté car la marge n'est pas appliquée aux ordres en attente. Ça, c'est très clair. Cependant, cela vous expose juste au risque que l'ordre soit automatiquement exécuté. C'est pour ça que vous placez, quand vous placez vos ordres en attente. Si vous ne suivez pas correctement votre compte, le niveau de marge, lorsque cet ordre sera exécuté, cela pourra entraîner un appel de marge si vous avez déjà d'autres positions, par exemple, ou si vous ne suivez pas votre position. Afin d'éviter une telle situation, vous devez tenir compte des exigences de marge avant de placer une position. Vous devez d'abord vous renseigner à travers votre broker, savoir quelle est l'exigence de marge pour cette position-ci que je veux placer. Vous devez tenir compte du montant de la marge qui sera déduit de votre marge libre, ainsi que d'une marge supplémentaire afin que votre transaction ait un peu d'espace pour pouvoir respirer dans votre compte. D'accord? Il ne faut pas juste serrer beaucoup de positions dans votre compte. Non, il faut donner de l'espace à votre compte de pouvoir être libre, pouvoir supporter par exemple votre ordre de stop loss que vous allez placer. Lorsque plusieurs ordres en attente sont ouverts, cela peut devenir assez déroutant. Si vous ne faites pas attention, vos ordres pourraient donner un niveau d'appel de marge, puisque vous avez plusieurs ordres ouverts et qui sont en train, par exemple, d'aller contre votre sens. Vous pouvez rapidement, c'est la manière la plus rapide d'avoir un appel de marge, d'accord? Ça, c'est très clair. Pour éviter une telle tragédie, il est essentiel que vous compreniez les exigences de marge pour chaque position que vous envisagez accéder, d'accord? Lorsque vous voulez prendre une position d'achat ou de vente ayant derrière une autre position, il faut faire très très attention. Il faut que vous puissiez d'abord calculer votre niveau de marge, les niveaux de marge des positions qui sont déjà en cours. Maintenant, il vous laisse combien de niveaux de marge libre que vous pouvez ouvrir de nouvelles positions. Il faut déjà savoir tout ça. Donc, c'est pas pour rien qu'on faisait ces leçons précédentes. OK. La troisième chose que vous pouvez faire pour éviter un appel de marge, utilisez les ordres stop. Utilisez les ordres stop. Les ordres stop loss ou des stop suiveurs ou des stop suiveurs ou des stop suiveurs pour éviter les appels de marge. Éviter les appels de marge. Ça, c'est toujours un moyen. Ok, si vous ne savez pas ce que c'est un ordre stop loss, je pense que tout le monde sait ici ce que c'est un ordre stop loss, d'accord? Vous êtes juste sur le point de perdre beaucoup d'argent si vous ne savez pas ça. Ok. Pour un rappel, un ordre stop loss est essentiellement un ordre de stop envoyé au courtier en tant qu'ordre d'attente. Donc, il sera toujours en attente. Tant que le prix n'est pas arrivé à ce niveau de stop loss, il ne va pas être déclenché. Il est déclenché lorsque le prix évolue à l'encontre de votre transaction et arrive jusqu'à ce niveau. D'accord? Par exemple, si vous prenez une position longue, une position d'achat avec un mini lot sur USDJPY à 110,50 et que vous fixez votre stop loss à 109,50, cela signifie que lorsque l'USDJPY tombe à 109,50, votre stop loss sera déclenché et votre position longue sera fermée avec une perte de $100 puisque c'est 100 pips, non? $1 pour un pip. D'accord? Ok. Si vous négociez sans ordre stop loss et que USDJPY continue de baisser contre votre sens, d'accord? À un moment donné, en fonction du montant d'argent que vous avez dans votre compte, vous allez déclencher un appel de marge puisque votre compte n'est plus en train de pouvoir supporter la position qui est en train d'aller contre vous. D'accord? Si vous négociez sans ordre stop loss, c'est ce qui va arriver. Un ordre stop loss ou un ordre stop suiveur vous empêche de subir des pertes supplémentaires, ce qui permet d'éviter un appel de marge. Ça, c'est une manière claire d'éviter votre appel de marge. Utilisez les stop loss et c'est très important. On ne va jamais cesser de vous répéter ça. Mais régulièrement, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ok. Augmenter les positions. La quatrième façon d'éviter ça, c'est augmenter. Vous pouvez augmenter les positions plutôt que d'entrer. Je vais changer ça, je vais mettre plutôt
que d'entrer. Plutôt que d'entrer. Tout en même temps. Tout en même temps. OK. Augmentez vos positions au fur et à mesure. Une autre raison pour laquelle certains traders se rencontrent avec, se retrouvent avec un appel de marge, c'est qu'ils évaluent mal les évolutions du prix. D'accord. Par exemple, vous pensez que le GBP/USD a augmenté, est allé trop haut. D'accord. Directement, vous décidez que non, vous voulez vendre la position. Et vous prenez une position de vente énorme. Une fois, vous prenez par exemple, si vous avez 10 lots à prendre comme risque, vous prenez directement vos 10 lots. D'accord. Ça, c'est pas adéquat, surtout pour vous débutants qui n'avaient pas encore une certaine précision dans le marché. Ce type de trading c'est trop confiant. Ça augmente les probabilités de déclencher un appel de marge, surtout pour vous les débutants. Pour éviter cela, une approche très simple consiste à construire une position. Vous construisez votre position d'achat, par exemple, ou vous construisez votre position de vente. Vous prenez d'abord, au lieu des 10 lots, vous venez d'abord, au lieu de négocier une fois vos 10 lots, qu'est-ce que vous faites? Au départ, vous commencez avec un mini lot, d'accord? Vous mettez d'abord un lot, ensuite de suite, au fur et à mesure que le prix va dans votre sens, vous ajoutez encore peut-être 3 lots, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vous montre clairement qu'il est en train d'aller avec vous. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à déplacer. Pendant que vous continuez à ajouter de nouvelles positions, vous pouvez également commencer à déplacer les stop loss sur les positions précédentes pour réduire les pertes potentielles ou même pour verrouiller certains de vos profits. D'accord? La mise à l'échelle des positions peut vous aider à augmenter vos profits tout en négociant sans risque. Vous combinez vos positions. Vous essayez de mettre, quand on parle de mise en échelle, c'est parce que vos positions sont pyramidées, non, en fait. Au fur et à mesure que le prix est en train de monter, vous construisez vos positions. Bien que cela signifie généralement que vous allez avoir besoin de plus de capital ou une exigence de marge plus importante. L'augmentation des positions à différents niveaux de prix et l'utilisation de différents niveaux de stop loss signifie que votre risque de perte sur la transaction est régulièrement reparti. D'accord? Ce qui réduit la probabilité d'un appel de marge. Vous n'allez pas certainement avoir un appel de marge puisque au fur et à mesure que le prix est en train d'avancer, vous bloquez vos profits, vous prenez vos positions de stop loss, vous introduisez dans vos profits. D'accord? OK. La cinquième façon d'éviter un appel de marge, c'est sachez ce que vous faites en tant que sachez ce que vous faites en tant que trader, ce que vous faites en tant que commerçant. Quand on parle de commerçants, vous savez que les traders, ce sont les commerçants, non? D'accord. OK. Il n'est pas très rare d'entendre les débutants parler qu'ils ont subi un appel de marge, d'accord? Parce qu'ils ne savent réellement pas ce qui s'est passé. Ils ne vont même pas dire un appel de marge, ils vont dire ma première position a été sautée automatiquement. Non, ils ne savent pas réellement ce que c'est. S'il s'agit d'un appel de marge. Ces traders sont le type de traders qui se concentrent uniquement sur combien d'argent ils peuvent gagner, d'accord? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent même pas qu'il y a pleinement de risques dans le trading. Ne soyez pas comme ce type de trader-là, d'accord? Surtout pas. La gestion de risque est très importante, c'est très primordial. C'est la priorité même. Ce n'est pas les profits qui sont des priorités. C'est la gestion des risques qui est la priorité ici, d'accord? OK. La gestion des risques, c'est un sujet important. C'est pourquoi j'essaie d'aborder ça ici un peu en détail, d'accord? OK. En conclusion sur cette leçon, on va retenir qu'il existe 5 façons de vous aider à éviter un appel de marge. C'est ces 5 façons que j'ai essayé de vous détailler, d'accord? Faites attention aux paires de devises que vous négociez et à leurs exigences de marge, d'accord? Il faut étudier ces paires de devises en tout détail. Étudier aussi leurs exigences de marge avant de pouvoir vous lancer avant de pouvoir commencer à négocier avec ces paires de devises, d'accord? Sachez quand réduire vos pertes et pouvoir négocier un autre jour. Vous arrêtez de travailler quand ça ne va plus, vous réduisez vos pertes et vous attendez un autre jour. Comprenez régulièrement la volatilité, restez vigilant face aux nouvelles économiques. Les nouvelles économiques peuvent déclencher des pics de volatilité dans le marché, d'accord? Ça peut exploser votre compte et si vous ne savez surtout pas gérer vos risques et votre appel de marge, si vous n'avez pas une bonne gestion de risque. N'oubliez pas qu'en tant que trader, vous devez toujours prioriser la gestion des risques.
plutôt qu'aux bénéfices. Priorisez toujours la gestion des risques. Ok, je pense avoir terminé cette leçon. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser un commentaire et ceux qui ont des soucis, vous pouvez me joindre en privé dans mon canal Telegram. Ok, it was your mentor, Optimist Sniper.